Du Père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 2, Part de Dieu dans la contemplation, suite. Dans la contemplation, Dieu agit surtout dans ce que les mystiques appellent la fine pointe de l'âme, la cime de l'âme, la cime de la volonté ou le fond intime de l'âme. Ce qu'il faut entendre par là, c'est tout ce qu'il y a de plus élevé dans l'intelligence et la volonté. C'est l'intelligence, non en tant qu'elle raisonne, mais en tant qu'elle perçoit, la vérité par un simple regard, sous l'influence des dons supérieurs d'intelligence et de sagesse. C'est la volonté dans son acte le plus simple, qui est d'aimer et de goûter les choses divines. Le vénérable Louis de Blois pense que ce centre de l'âme où s'opère la contemplation est beaucoup plus intime et élevé que les trois facultés maîtresses, étant la source de ces facultés mêmes. En lui, ajoute-t-il, les facultés supérieures elles-mêmes sont une seule chose. Là règne une souveraine tranquillité et un parfait silence, car jamais une image n'y peut atteindre. C'est dans ce centre où se cache l'image divine que nous revêtons la forme divine. C'est dans ce centre de l'âme que Dieu produit à la fois connaissance et amour. La connaissance se fait par affirmation ou par négation. La première, qui est distincte tout en demeurant obscure, frappe vivement l'âme parce qu'elle est expérimentale ou quasi-expérimentale. Dieu peut la produire en nous de 4 façons principales. Premièrement, en attirant notre attention par la lumière des dons sur une idée que nous avions déjà, mais qui jusque-là ne nous avait pas frappé. Ainsi nous savions que Dieu est amour, mais voilà que la lumière divine nous fait comprendre et goûter cette pensée, si bien que nous en sommes tout pénétrés et tout saisis. 2. En nous faisant tirer de 2 idées que nous avions déjà, une conclusion que cette même lumière rend saisissante. Ainsi, de ce que Dieu est tout et nous rien, le Saint-Esprit nous fait comprendre que l'humilité est pour nous un devoir impérieux. Je suis celui qui est, et toi, tu es celui qui n'est pas. En produisant en nous des espèces infuses qui, parce qu'elles viennent de Dieu, représentent d'une façon plus parfaite et plus saisissante les choses divines, c'est ce qui a lieu dans certaines visions ou révélations. En accordant d'une façon transitoire à une âme la vision béatifique, comme saint Thomas l'admet pour Moïse et saint Paul, et quelques pères pour la Sainte Vierge. Quant à la connaissance qui se fait par négation, elle nous montre la transcendance de Dieu et nous en donne aussi une très haute idée. Nous la décrivons dans un paragraphe suivant. Dieu produit aussi dans l'âme un ineffable amour. Il lui fait comprendre par une sorte d'intuition qu'il est lui et lui seul le souverain bien, et l'attire ainsi d'une manière forte, irrésistible, comme l'aimant attire le fer, sans cependant violenter sa liberté. Alors, en effet, elle se porte vers Dieu de toute l'ardeur avec laquelle elle se porte au bonheur, mais librement, parce que cette vue étant obscure ne lui enlève pas sa liberté. Alors, selon le vénérable Louis de Blois, elle sort de soi pour s'écouler tout entière en Dieu et se perdre dans l'abîme de l'éternel amour. Et là, morte à elle-même, elle vit en Dieu sans rien connaître ni sentir, hormis l'amour dont elle est enivrée. Elle se perd dans l'immensité de la solitude et des ténèbres divines. Mais là, se perdre, c'est bien plutôt se trouver. Car l'âme dépouille vraiment tout l'humain pour se revêtir de Dieu. Elle est toute changée et transformée en Dieu, comme le fer sous l'action du feu reçoit l'aspect du feu et se change en lui. Mais l'essence de l'âme ainsi déifiée demeure ce qu'elle était, de même que le fer incandescent ne cesse pas d'être du fer. Dans cette âme, il n'y avait jusque-là que froideur, désormais elle est tout embrasée,
Des ténèbres, elle est passée à l'éclat le plus vif. Jadis insensible, elle n'est plus que tendresse. Toute consumée par le feu du divin amour, et toute liquéfiée, elle est passée en Dieu, et s'unissant à lui sans intermédiaire, elle ne fait plus qu'un esprit avec lui. Ainsi l'or et l'airain se fondent-ils en un seul métal. Ceux du reste qui sont ainsi ravis et perdus en Dieu atteignent à des hauteurs diverses, car chacun pénètre d'autant plus avant dans les profondeurs divines qu'il se tourne vers Dieu avec plus de sincérité, d'ardeur et d'amour, et qu'il abdique plus complètement dans cette recherche même tout intérêt personnel.